Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de notre To-Do app avec Node.js et MongoDB. Alors on avait terminé notre application, il y a tout qui fonctionne. On arrive à créer, on arrive à lire, éditer et supprimer des données. Donc on a terminé. Du coup, pourquoi est-ce que je fais une quatrième vidéo? Alors je fais une quatrième vidéo pour vous montrer comment mettre en ligne cette application gratuitement avec un service qui s'appelle Heroku. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on met en ligne une application Node.js et MongoDB. Alors j'avais dit que je vous montrerai aussi comment servir des fichiers statiques et comment compiler des fichiers SAS avec Node. Alors finalement, on va pas le faire, on fera ça soit pour un autre projet, soit dans des vidéos à part. Parce que la mise en ligne, quand on l'a jamais fait, ça peut être un petit peu complexe. Donc je préfère qu'on fasse seulement la mise en ligne dans cette vidéo. Alors on est parti, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire la mise en ligne? Il vous faut Git d'installer sur votre machine. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur git-scm.com et l'installer. Et ensuite, si jamais vous voulez vérifier, vous pouvez sur votre terminal faire un git-version. Donc si ça vous renvoie une version, ça veut dire que vous l'avez bien installé. Et ensuite, il vous faut un compte GitHub. Donc il nous faut Git parce que on va créer un repository sur GitHub. Alors pourquoi créer un repository? Parce que avec Heroku, donc il vous faut aussi un compte Heroku, on va se connecter à notre compte GitHub et à notre repository et on va dire à Heroku, bah, tu prends tout le code qu'il y a sur le repository et tu mets tout ça en ligne. Voilà, c'est une des manières de déployer un projet avec Heroku, le faire avec GitHub. Il y en a d'autres, on en verra d'autres des manières, mais selon moi, c'est la plus simple. Alors, on va commencer par faire les choses dans le bon ordre. Ce qu'on va faire, c'est vérifier sur notre projet, au niveau de package.json, qu'on a bien le script start. Ça, c'est indispensable. Il faut qu'il y ait un script qui s'appelle start et qui fasse un node de app.js. Donc ça, c'est bon. Ensuite, au niveau de app.js, au niveau du port, on a mis le port 3000. Alors, il ne faut pas seulement mettre le port 3000 parce que notre application, quand elle va être en ligne, elle ne pourra pas écouter le port 3000. On ne sera plus en local. Donc là, ce qu'il faut mettre à la place, moi, c'est ce que je fais. Je mets un process.env.port. Donc ça, c'est le port, quel qu'il soit, quand l'application sera en ligne. Donc soit c'est ce port-là, ou le port 3000. Donc soit le port quand on est en ligne, soit le port 3000 quand on est en local. Et on l'écoute avec un app.listen. Et ensuite, on va créer un fichier à la racine qu'on va appeler .gitignore. Alors, dans ce fichier, si vous ne connaissez pas, on va mettre les fichiers ou les dossiers qu'on souhaite exclure de Git. Et là, on va exclure le dossier node modules. Parce qu'on n'a pas envie de l'envoyer sur le repository, ça sert à rien. Parce que en fait, quand on va mettre le projet en ligne avec Heroku, ce que va faire Heroku, c'est qu'il va faire un npm install. Il va installer toutes les dépendances qu'il va trouver. Donc au final, ça sert à rien de lui donner le dossier node modules. Voilà, c'est du poids en plus qui sert à rien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on a bien le script start, on a bien exclu le dossier node modules, et on a bien mis le process.env.port. Ce qu'on va faire, c'est aller sur GitHub et cliquer sur New Repository. Alors, on va l'appeler To-Do App YouTube. On clique sur Créer. Et ensuite, on a ces lignes de commande à taper. Alors moi, je ne suis pas hyper fort avec Git pour l'instant, c'est un truc que je maîtrise pas trop. Donc pour commencer, il faut faire un git init. Ensuite, on peut ajouter un readme, donc on n'en a pas, on va pas en mettre. Ensuite, on va faire un git commit. Donc git commit-m. On va mettre le message premier commit, ce sera normalement le dernier aussi. Alors, j'ai des fichiers qui ne sont pas traqués. Alors, ce qu'on peut faire avant, c'est faire un git add avec un point pour tout ajouter. Et ensuite,
on peut faire un git commit. Ok. Et ensuite, on peut faire un git remote. Donc là, je fais des copier-coller, je m'embête pas. Et pour terminer, on fait un git push origin master. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tout le code qu'on a ajouté va être envoyé sur notre repository. Donc là, normalement, ça ne devrait pas prendre trop de temps parce qu'on a exclu le dossier node modules. Là, voilà, c'est terminé. Du coup, si j'actualise, on a bien tout notre code. Et vous voyez qu'on n'a pas le dossier node modules parce qu'on l'a exclu avec le fichier git ignore. Et on n'a pas non plus le dossier public parce qu'il était complètement vide. Alors on a envoyé aussi html to pug.html et la version pug, mais c'est pas grave, on va les laisser. Alors une fois qu'on a fait ça sur Heroku, donc normalement une fois que vous êtes connecté, après avoir créé votre compte, vous aurez cette interface, la même que moi. Donc cette interface, c'est votre tableau de bord. Donc si vous n'avez pas d'application, normalement vous aurez la même. Donc on peut cliquer sur Create New App ou en haut à droite sur New et Create New App. On va lui donner un nom, on va l'appeler To Do App YouTube. Pour la région, on va mettre l'Europe et on clique sur Créer. Alors là, vous voyez qu'on est directement sur la partie déploiement. Alors, on a plusieurs méthodes. On peut passer par Heroku CLI qu'il faut installer. Alors nous, c'est pas cette méthode-là qu'on utilise, c'est la méthode GitHub. Voilà, on se connecte à notre GitHub. Alors moi, vous voyez que c'est déjà fait, donc normalement, il faudra le faire. Il faudra vous connecter à votre GitHub, donc avec sûrement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir chercher parmi vos repositories. Donc là, je vais simplement taper To Do App YouTube. Donc le nom du repository qu'on a créé juste avant. On clique sur chercher. Donc il le trouve, il est juste là. Et on a juste ensuite à se connecter. Donc c'est écrit en vert qu'on est bien connecté. Et une fois qu'on est connecté, on peut cliquer sur Deploy pour déployer. Donc en fait, on va prendre tout le code. Heroku va récupérer tout le code et il va tout envoyer en ligne. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Donc là vous voyez qu'il y a écrit qu'il est en train d'installer, il est en train de créer le dossier node modules, donc il installe toutes les dépendances. Ok, et apparemment ça s'est bien passé, donc on peut cliquer ensuite sur View pour ouvrir du coup notre application. Donc là vous voyez qu'elle s'appelle todoappyoutube.herokuapp.com. Donc après rien ne vous empêche d'acheter un nom de domaine et d'avoir votre propre nom de domaine. Et là on voit que ça fonctionne, donc si jamais ça ne fonctionne pas pour vous, vérifiez que vous avez bien le script start qui fait un node de app.js, de bien modifier aussi le port, pas seulement se mettre sur le port 3000, on n'est pas en local, et voilà, ignorer le fichier, le dossier node modules. Alors c'est pas obligatoire, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, Heroku va le créer pour vous. Alors on va vérifier que ça fonctionne. On va ajouter, bon déjà on arrive à lire des données, on le voit, donc c'est bon signe. On ajoute, ça fonctionne, on va éditer. Donc ça fonctionne, et si on supprime, ça fonctionne aussi. Ok. Du coup, on a terminé. On a vu comment créer une to-do app. On a créé en fait une CRUD app. On arrive à créer, éditer, lire et supprimer des données. Et on a fait la mise en ligne. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à liker les autres vidéos aussi si ça vous a plu pour soutenir mon travail, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos difficultés. Est-ce que vous avez trouvé ça trop dur? Est-ce que vous voulez en voir plus?
J'ai d'autres projets sous le coude. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur du Node ou même sur du JavaScript en général, hein, sur du React par exemple, ou même du React plus Node.js, ça peut se faire. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et ben moi du coup je vous dis à la prochaine pour le prochain projet, pour la prochaine vidéo. Salut à tous!